C'est maintenant l'heure de notre journal des sports. Bonsoir Lislaure. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler basket. On commence par du basket et la deuxième journée du championnat d'Afrique des moins de 18 ans. Oui, il y avait 6 matchs et un programme de cette deuxième journée des phases de groupe. Et on commence par le Rwanda. Le Rwanda qui fait un bon début de tournoi et enchaîne une deuxième victoire face à la Tunisie. Victoire de remporter sur le fil 62-58. La Guinée encaisse, elle, son deuxième carton après la rouste malienne. Les Guinéens ont été sévèrement battus par l'Égypte, 111-61. La République démocratique du Congo a failli se faire surprendre par la Libye, mais s'est très vite repris dans les derniers cartons et a fini par l'emporter 73-69. Et le match du jour, Lislaure, opposait deux prétendants sérieux, très sérieux au titre. L'Angola, championne d'Afrique face au Sénégal. Alors les Lionceaux ont été champions d'Afrique en 2012 et ils étaient absents lors des deux précédentes éditions, 2014 et 2016. Ils étaient donc très attendus et ce sont finalement les Sénégalais qui se sont imposés dans un match à suspense, 77-76. On écoute l'entraîneur sénégalais Madiène Fall. On a fait deux mauvais cartons. Dans les vestiaires, il fallait rectifier. Parce que ce qu'on a fait en premier carton, ce n'est pas la vraie valeur de mon équipe. Je connais mon équipe. Et ils ont réagi en deuxième mi-temps. Contre l'Angola, il faut bien défendre au niveau des arrières. Parce qu'ils font ce qu'on appelle un jeu de fixation pour sortir donc le ballon pour les tirs, donc, comment dirais-je, à 3 points. Mais on l'a compris, on a défendu, on a pris nos rebonds, on a couru, on a mis donc des points. On va parler foot maintenant, Lislaure, et le PSG, le Paris Saint-Germain, qui a remporté sa 3e victoire en championnat cet après-midi. C'était face à Angers. C'était face à Angers, 3-1, et c'était au Parc des Princes. Malgré une première mi-temps en demi-teinte, le trio parisien a répondu présent, avec un but de Cavani qui est de retour de blessure après la Coupe du Monde. Un autre, bien sûr, de l'incontournable Mbappé. Voilà. Et le troisième, signé Neymar. Le seul but angevin a été inscrit sur pénalty par Mangani. Alors, à la fin du match, l'international, le Sénégalais Cheikh Ndoye, s'est confié à nos confrères Karim Baldé et Louis Decroix. Il dément ce qui a été annoncé par rapport à sa retraite internationale. Il revient sur son retour à Angers et notamment sur son début de saison difficile l'année dernière en Angleterre. C'était à Birmingham City. On l'écoute. On est arrivé dans un club où voilà, ça se passait bien au début. Après, il y a un changement de coach. J'ai eu 3 coachs dans une saison. Ce n'était pas facile. Donc, malgré tout, j'ai fait 41 matchs dans la saison. Mais vu qu'Angers, ils étaient intéressés sur moi, donc je connais bien Angers, je connais tout le monde. Pourquoi pas revenir à la maison? Vous avez annoncé récemment que c'était peut-être votre dernière campagne, c'est vrai? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai dit que je suis rentré par la grande porte et je sais que je vais sortir par la grande porte. Ils ont rajouté que je vais arrêter ma carrière de sélection après la CAN, alors que je n'ai rien dit. Donc ça veut dire que pour l'instant, après la Coupe d'Afrique, ce n'est pas votre retraite internationale? Pour le moment, je ne parle pas de retraite. Au moment où je suis professionnel, mon pays a besoin de moi, je réponds toujours présent. Voilà, pas de retraite pour Cheikh Ndoye. Alors, on va terminer avec la nomination au Bénin d'un nouveau président de la Fédération de football, Lislaure. Oui, ce nouveau président s'appelle Mathurin Deschacus. Il sera donc à la tête de la Fédération béninoise de football pendant 4 ans. Il a été élu par 55 voix contre 18. Et cette élection met fin à une crise de 8 ans au sein donc de la Fédération. Et le premier objectif, ce sera bien sûr de préparer le prochain match des écureuils qui affronteront en septembre prochain le Togo entraîné par Claude Leroy. Et cette rencontre sera dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci, Lislaure.